Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Encore une fois, nous venons auprès de vous par ce programme. C'est une joie de se retrouver encore à cette fin d'année pour premièrement dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a été pour nous au cours de l'année 2020. Et nous disons à toute la communauté Jesus de Bread of Life, sincèrement merci pour avoir été avec nous le long de l'année 2020. Bien sûr, ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, Dieu est encore une fois fidèle. C'est ainsi que dire merci au Seigneur, c'est un devoir que nous devons payer et nous devons dire à Dieu, c'est une dette que nous devons payer devant le Seigneur. Et comme nous avons dit, dire merci à Dieu, ça nous ouvre une porte pour une autre dimension, selon que la Bible déclare, entrer dans ces portes avec des remerciements. En anglais dit, come enter into his gate with thanksgiving. Donc nous entrons dans les portes de Dieu avec des remerciements. Dire merci à Dieu, ça permet à ce qu'une autre porte puisse s'ouvrir au-devant de toi. Et nous sommes très rassurés que la porte de 2021 est ouverte au-devant de nous. Alors nous disons sincèrement merci à notre Dieu pour ce programme. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Sincèrement, que notre Dieu vous soit vraiment favorable. Encore une fois, nous voulons partager cette pensée de ce jour en fait de commencer l'année 2021. L'année 2020 était une année de rafraîchissement. Bien qu'il y ait eu beaucoup de secousses, mais Dieu a été fidèle. Beaucoup de témoignages de la bonté de Dieu. Pendant une crise sans précédent, il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu. Et réellement, l'année a été, pour certains, l'année de rafraîchissement, comme le nom l'indique. Nous disons sincèrement merci à Dieu pour cette grâce. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 8. Je vais lire le 14e verset, puis je vais lire le 19e au 22e verset. Romains au chapitre 8, le 14e verset nous dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. » Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont des fils de Dieu. Au verset 19, la Bible dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à l'héritage de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette parole où nous sommes en train de dire la création tout entière est en train d'attendre avec un ardent désir. D'autres versions disent la révélation de fils de Dieu et d'autres disent encore la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Le monde est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Et le monde est en train d'attendre la manifestation de ceux-là qui sont fils de Dieu. Alléluia. Nous bénissons infiniment Dieu parce que Dieu est bon. Il ne donne pas sa pensée pour rien. Quand il dit que le monde est en train d'attendre avec un ardent désir, ça veut dire que toi et moi, en cette année 2021 qui commence, nous sommes des fils de Dieu et nous allons manifester au monde. C'est ce que je dis à quelqu'un. Le monde attend que tu te manifestes et c'est par toi que Dieu sera connu au monde en cette année qui commence. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu.
Nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Et cette année qui commence, l'année 2021, c'est une année de manifestation des fils de Dieu. Nous allons nous manifester. Le monde doit savoir que nous sommes des fils de Dieu. Le monde doit reconnaître que Dieu est au contrôle de toutes choses. Malgré toutes les situations que nous pouvons connaître, bien que l'année s'annonce dure, bien que ça s'annonce déjà avec un confinement où les gens ne savent même pas aller adorer, où les gens ne savent même pas atteindre leur lieu d'adoration. Ça s'annonce compliqué. Bien que l'année s'annonce sur une note que non, le taux de cas d'infection de Covid-19 a augmenté. Bien que ça s'annonce avec une peur de la maladie ou de la mort, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est au contrôle. Et cela ne peut pas nous faire peur. J'avais un ami qui disait, est-ce que pasteur, tu as constaté que cette année, le 25 décembre, il n'a pas plu comme d'habitude? Ça veut dire que l'année s'annonce mal parce qu'il n'y avait pas de pluie le 25 décembre. Laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle de tous. Mais en cette année, Dieu ne peut pas nous donner sa pensée sans pour autant l'accomplir. Parce que sa parole, ça ne peut pas venir et retourner sans pour autant féconder la terre ou bien produire les effets. Le monde est en train d'attendre avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Laisse-moi vous dire, le fils de Dieu, être appelé fils de Dieu, c'est un titre honorifique. Et ça vous qualifie à beaucoup de choses. Dieu, quand il voulait parler de Jésus, il pouvait l'appeler par beaucoup d'autres noms. Il pouvait l'appeler comme un sauveur. Il pouvait l'appeler comme un roi. Il pouvait l'appeler le lion de la tribu de Juda, par exemple. Il pouvait l'appeler le prince de paix. Mais quand Dieu veut parler de Jésus, il préférait utiliser le mot « mon fils ». Il voulait vraiment établir la relation que Jésus était son fils. Non pas seulement cette relation-là, mais il disait qu'il est mon fils bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. La plus haute fonction ou le plus haut titre que nous pouvons porter, c'est celui de fils de Dieu. Alléluia. Et cette année, par l'Esprit de Dieu qui descendra sur nous, qui fera que nous puissions marcher selon l'Esprit, nous serons ipso facto qualifiés comme étant des enfants de Dieu ou bien des fils de Dieu, et cela nous qualifiera à un héritage quelconque. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes des fils de Dieu, directement nous sommes des héritiers de Dieu. C'est ainsi que j'annonce à quelqu'un pendant cette année 2021. Tu vas hériter de ton Père. Alléluia. Tu hériteras parce que tu es un héritier. Tu es un fils de Dieu. Je ne sais pas, je ne veux pas... Le mot fils ici veut simplement dire que les enfants de Dieu, que tu sois une fille ou bien un garçon, le mot fils, ça englobe tout. Alléluia. Tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu et tu es directement héritier. Il y a des choses que tu dois hériter en cette année, ça doit se manifester cette année, afin que le monde sache que tu es un enfant de Dieu. Afin que le monde sache que Dieu est assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde est dans l'embarras parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Dieu se cherche des gens par qui Dieu va passer, afin de montrer aux autres que non, je suis Dieu, je suis sur le trône et je contrôle toutes choses. Et c'est au travers des enfants de Dieu, au travers des fils de Dieu, qui est toi et moi. En cette année 2021, Dieu fera de toi, Dieu fera avec toi, Dieu fera par toi des choses qui vont étonner, qui vont étourdir les oreilles de quiconque entendra, afin que ton Dieu soit respecté et que ton Dieu soit adoré. Alléluia. Ce ne sont que des fils qui ont part à l'héritage. Quand nous lisons le livre de Genèse au chapitre 15, à partir du verset 2, Dieu est en train de dire à Abraham, il dit ceci. Abraham répond, je commence à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham,
Répondu, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier dans ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Abraham est en train de dire à Dieu que Eliezer sera mon héritier. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer. Eliezer, il est ton serviteur. Il ne peut pas être ton héritier. Mais celui qui sortira de tes entrailles, ton fils qui viendra de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Bien, mais laissez-moi vous dire, soyons beaucoup plus le fils de Dieu. Soyons beaucoup plus le fils, que ce soit dans nos maisons, alléluia, pour nos parents biologiques. Soyons beaucoup plus de fils pour nos pères spirituels, alléluia. Parce que quand on n'est pas fils, on n'est pas qualifié pour un héritage quelconque. On n'est pas qualifié pour un héritage quelconque. Dieu a dit à Abraham, Abraham, c'est lui qui sortira de tes seins. C'est celui-là qui sera ton héritier. Eliezer est un serviteur. Il n'a pas droit à l'héritage. Laisse-moi te dire, c'est bien d'être serviteur de Dieu. C'est bien de servir Dieu. C'est bien. Mais la Bible déclare que tout ouvrier mérite un salaire. Tout serviteur, tout ouvrier a droit à un salaire. L'ouvrier ou bien un serviteur n'a pas droit à l'héritage. L'héritage est réservé aux fils. L'héritage est réservé aux enfants et aux fils, comme je l'ai dit. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre servir Dieu et être fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est une relation personnelle que nous devons avoir avec Dieu. Être fils de Dieu, c'est une relation particulière que nous avons avec notre Dieu. C'est ainsi qu'il est très important que nous puissions être des fils de Dieu et que nous puissions être des filles de Dieu. Et cela est conditionné par l'amour que nous avons vis-à-vis de notre Dieu, par l'obéissance que nous avons vis-à-vis de Dieu, et aussi par la soumission que nous avons vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Je parle de la soumission vis-à-vis de Dieu. Et cela fait de nous des fils de Dieu. Et quand nous sommes des fils, nous sommes des héritiers. Il y a l'héritage qui nous sera déchu. Il y a l'héritage que nous allons posséder. Alléluia. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, en cette année 2021, qui est une année de la manifestation des fils de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va te manifester. Tu seras manifeste aux yeux du monde. Et le monde saura que tu sers un Dieu vivant. Le monde cherchera ton Dieu. Quand toi, tu t'attacheras à Dieu. La Bible dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Et en se laissant conduire, bien-aimé, tu es ipso facto qualifié pour un héritage. Alléluia. Alléluia. Tu as l'héritage que tu auras. Tu n'es pas seulement serviteur, parce que dans l'église comme ça, il y a des serviteurs, il y a aussi des fils. Il y a des gens qui servent Dieu dans l'église, mais ils ne sont pas soumis aux autorités établies comme des fils. Non, mais ils sont serviteurs, mais ils ne sont pas des fils. Alléluia. Mais il n'y a que ceux qui sont des fils qui peuvent voir dans leur vie la chose de Dieu que Dieu a déposée sur leur père être transmise sur eux, parce qu'il y a une relation de père en fils. C'est ainsi que Dieu a préféré utiliser Christ, le mot plutôt, appeler Christ par mon fils. Il ne lui a pas appelé par d'autres titres, parce que c'est le plus grand titre qui puisse exister, c'est d'être fils. Alléluia. C'est ainsi que nous disons l'obéissance, la soumission et l'amour fera de toi un fils. Et quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu verras que l'héritage de Dieu sera ton partage. Dieu n'a jamais été malade. Tu ne seras pas malade en 2021. Dieu n'a jamais été en carence.
tu ne seras pas en carence en 2021. Si seulement l'Esprit de Dieu te conduit, quel que soit ce que le monde peut être en train de traverser, bien-aimé, cela n'arrivera pas de toi. C'est ainsi que près de toi. C'est ainsi que la Bible déclare qu'aucun fléau ne t'atteindra et aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Aucun fléau n'entrera chez toi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es conduit par Dieu. Bien, mais je déclare sur la vie de quelqu'un, aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, que le monde soit agité de n'importe quelle manière, nous serons épargnés parce que nous avons l'héritage de Dieu. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4 verset 7 que tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre, il n'a jamais été malade, nous ne serons pas malades. Il n'a jamais été en carence, tu ne seras pas en carence. Il n'a jamais été à donner bankrupt, tu ne seras jamais bankrupt. Il est Dieu, il est assis sur le trône. Et nous allons manifester sa gloire ici sur la terre. 2021, quelle que soit la turbulence de l'année, quelles que soient les conditions à donner sanitaires, économiques ou quoi que ce soit, bien aimé, il n'y a que Dieu qui est assis sur le trône, il n'y a que Dieu qui contrôle toutes choses. Laissons-nous être des enfants, des fils de Dieu, pour que nous puissions hériter. Quand j'hérite de la part de mon Père, les efforts que mon Père a fournis, moi je suis épargné de ces efforts-là. Mon Père pouvait avoir travaillé dur, mais moi je vais commencer là où mon Père a terminé. Je commence tout jeune, mais avec ce que mon Père a fait pour toute sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu viendra sur toi en marchant comme un fils de Dieu. Ce que les gens peuvent travailler dur pour avoir, tu peux les obtenir par ta soumission, par ton obéissance, par ton amour, et que tu verras que le ciel restera ouvert. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres ont fait. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de sacrifices que les autres ont fait, mais seulement l'obéissance, la soumission, et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Fais de toi un fils de Dieu, ipso facto un héritier. Ce n'est qu'un fils qui peut hériter. Cette année, nous allons manifester. Bien-aimé, je sais qu'il y a la pandémie. Je sais que l'économie est par terre, mais malgré ça, tu dois manifester la gloire de Dieu. Il faut que le monde sache, parce que le monde entier est en train d'attendre avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Tu vas manifester ton Dieu. Ça sera manifeste, ça sera prouvé partout que tu as un Dieu assis sur le trône. Tu as l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu est dans ta vie. Tu verras que tu n'as pas à fournir beaucoup d'efforts, mais tu auras tout, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a tout payé à la croix. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons tout le monde à se préparer pour notre prière de 21 jours, où nous allons creuser en profondeur sur la relation Père et Fils. Que Dieu nous bénisse abondamment.